Lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, beaucoup de gens ne tiennent compte que de leur situation financière actuelle. Ce n'est pas assez, car à la fois le montant d'argent que vous gagnez et l'usage que vous en faites vont évoluer tout au long de votre vie. Vos décisions auront un impact sur vous non seulement aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années à venir. Comprendre dans quelle phase de vie vous vous trouvez, estimer vos besoins financiers futurs, dépenser et épargner votre argent avec sagesse, c'est ça la planification financière. Dans nos précédents podcasts sur l'investissement et sur les classes d'actifs, vous avez appris que tout investissement comporte un certain risque. La question la plus importante que vous devez vous poser est dès lors la suivante. Est-ce que je peux me permettre de perdre une partie, voire même l'entièreté de l'argent que je vais investir? Pour répondre à cette question, vous devez soigneusement analyser votre situation personnelle et financière. En d'autres mots, vous devez établir votre profil d'investisseur. Illustrons ceci par un exemple. Anne possède un diplôme universitaire et travaille à plein temps. Récemment, elle a hérité un petit patrimoine de la part de ses grands-parents. Elle est célibataire et elle ne sait pas encore quelle sera sa situation dans 5 ans et quand elle va fonder une famille. Mais elle sait qu'un de ses objectifs financiers est d'acquérir une maison dans environ 10 ans. Elle pense qu'au fil des années, elle va avancer dans sa carrière professionnelle et que son salaire va augmenter en conséquence. Elle doit rembourser un modeste prêt étudiant, mais elle peut néanmoins mettre de côté une partie de son revenu mensuel. Le profil d'investisseur d'Anne est celui d'un jeune professionnel et elle est dans la situation heureuse de disposer d'un peu d'argent à part qu'elle peut investir. Elle a un horizon d'investissement de 10 ans. Elle est prête à assumer un certain risque pour atteindre ses objectifs financiers et elle se soucie peu d'éventuelles pertes à court terme. Anne décide d'investir 80% de son épargne dans un fonds d'investissement diversifié qui détient des actions d'une variété de sociétés européennes et mondiales en espérant que la valeur de son investissement va augmenter sur les 10 ans à venir. Et qu'en est-il des 20% restants? Anne les investit en obligations d'émetteurs publics avec une maturité de 5 à 10 ans qui lui offre à la fois une certaine sécurité pendant la durée de son placement et des revenus d'intérêt réguliers. Son profil d'investisseur de jeune professionnel permet à Anne d'accepter un certain risque pour atteindre ses objectifs financiers. Il est important de savoir qu'il n'y a aucune garantie qu'après les 10 ans sur lesquels elle fait son investissement, Anne disposera effectivement du montant escompté. Mais nous avons déjà appris qu'un investisseur doit accepter des risques s'il veut réaliser un rendement plus élevé. Enfin, Anne, comme la plupart d'entre nous, n'est pas une experte en matière financière et a probablement intérêt à recourir à l'aide d'un conseiller financier. Un conseiller financier vous aide à déterminer votre profil d'investisseur, y compris les objectifs que vous poursuivez avec votre investissement, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque. Il peut également vous aider à choisir le type d'investissement qui convient à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers. Vous pouvez trouver un conseiller financier auprès d'une banque, d'une maison de courtage, d'un gestionnaire de fortune ou d'une société spécialisée dans la distribution de fonds d'investissement. Parmi les questions que vous devez vous poser quand vous choisissez un conseiller financier, citons les suivantes. Le conseiller financier est-il vraiment indépendant de tout fournisseur de produits financiers susceptibles d'influencer ses recommandations? Depuis combien de temps travaille-t-il comme conseiller financier? Est-ce qu'il offre des conseils sur tous les produits financiers ou sur une petite sélection seulement? Que va-t-il vous faire payer comme frais et à quelle fréquence? Un conseiller financier devrait garantir qu'il prend les bonnes décisions dans votre meilleur intérêt.